Aujourd'hui, je voulais parler des excuses qu'on se trouve pour le grignotage, principalement le grignotage émotionnel. Donc, on reconnaît bien le grignotage émotionnel quand on grignote tout seul. On va manger des choses, des mauvais sucres, des gâteaux, tout ce que vous voulez, vous savez très bien de quoi je parle. C'est toujours dans des moments où on est seul. On va pas faire ça en famille, on va pas faire ça avec des amis ni en public. Et c'est le signe. C'est le signe que c'est vraiment du grignotage émotionnel. Donc ça commence très souvent, très gentiment, hein. On a envie de sucre et on mange du sucre. Et puis on continue comme ça, et puis un jour on se rend compte qu'on a pris du poids. Ou on se rend compte que c'est vraiment trop souvent. Donc là, on va avoir besoin de se trouver des excuses, parce qu'on n'a pas tellement envie de sortir de ça, et puis surtout le sucre c'est très addictif. C'est aussi addictif que n'importe quelle drogue. Donc on n'a pas envie de sortir ça. On sait qu'on devrait, mais on n'en a pas envie. Donc on va se trouver des excuses, bonnes ou mauvaises. Quand je dis mauvaise, j'ai vraiment une sale journée, je vais m'autoriser du sucre. Le lendemain, la journée n'aura pas été si mauvaise, mais on va se trouver des petits détails dans la journée qui font qu'elle aurait été mauvaise quand même, pour s'autoriser une pizza ou peu importe. Quand je dis bonnes excuses, ça reste des excuses, mais à l'inverse, on va avoir une très bonne journée. Oh, aujourd'hui c'était vraiment génial, je vais continuer sur la lancée, je vais m'autoriser un bon repas ce soir, et je vais m'autoriser des petits gâteaux, en oubliant qu'on a fait la même la veille, l'avant-veille, et puis comme ça depuis des mois. Donc c'est ce que j'appelle la bonne excuse, parce que c'est un côté positif qui va pas jouer sur le moral, mais qui va nous faire manger du sucre pour rien et nous faire prendre du poids. Et puis ça va continuer comme ça jusqu'au jour bon. On prend conscience, où on essaye de régler nos problèmes émotionnels, parce que ça vient de là. Hein. Le problème, c'est pas la nourriture, c'est la compensation émotionnelle. Bref. Et il y a des petites méthodes comme par exemple le supermarché. Simplement, on n'achète plus les produits malsains. Si on n'a plus de produits malsains chez nous, alors malsains, les petits gâteaux, toutes ces choses-là, hein, les pizzas congelées, tout ce qui nous a fait prendre du poids. Vous savez très bien ce qui vous a fait prendre du poids. On ne les achète plus. Alors ça marche très bien, parce que si on n'a rien à la maison, pas de tentation. On ne peut pas se battre contre nous-mêmes pour ne pas manger des Deli-Chocs, il n'y en a pas. Donc ça aide beaucoup. Par contre, quand on fait ça, il faut de la compensation saine. Il vous faut des fruits, il vous faut des noix, il vous faut des amandes, enfin des tas de choses que vous pourrez grignoter entre guillemets, mais que vous ne retrouverez pas sur vos hanches. Mais alors là, on en arrive à l'excuse ultime, euh, qui me fait sourire, mais je l'entends énormément. Je fais tout très bien, je n'achète plus de mauvais produits, je mange sainement. Par contre, j'ai des craquages et je mange les gâteaux de mes enfants. Alors, comment ça? Bah, mes enfants ont des Kinder Bueno, ils ont des Deli Chocs, ils ont du Nutella, ils ont des brioches, ils ont des tas de saletés. Et voilà, quand j'ai passé une mauvaise journée, bah, finalement, je mange leurs produits. Waouh. Euh, Si on décide d'arrêter de prendre du poids, et même d'en perdre, si on décide de manger sainement, pourquoi on donne tout ça à nos enfants? Enfin, on leur souhaite pas la même vie que nous. Donc, le pire, c'est qu'on a tendance à en acheter plus pour eux, parce qu'on sait très bien qu'on va taper dedans. On le sait. On le sait au supermarché, on le sait d'avance. On veut pas se le dire, mais on le sait. Et on a tendance à en acheter plus. Pour nous. Bref, euh, une grosse corbeille de fruits à la maison. Avec la même chose que vous, des bonnes choses, cuisiner des gâteaux avec moins de sucre, des petits cookies avec du miel, des choses comme ça. Vos enfants vont pas se plaindre. S'ils ont le choix entre des fruits et des gâteaux industriels, ils iront toujours vers les gâteaux industriels. Ils sont comme nous. Nous, on va faire la même chose, on va aller vers les gâteaux. Et c'est pour ça qu'on n'en achète plus, parce qu'on se rend compte qu'on n'arrivait pas à faire autrement. On est devenu addict, accro à ce sucre. Les enfants, c'est pareil. Donc on ne va pas leur offrir la même vie. La vie que nous, on veut plus. Vous allez voir que en supprimant tout ça, laissez-leur des fruits, laissez-leur des choses saines, préparez-leur des choses saines. Mais vos enfants vont vous en réclamer d'autres.
Ils vont pas vous réclamer du Nutella, des trucs. En une semaine, eux, ils y penseront plus. Ils vont vous réclamer des fruits. Ils vont vous dire, maman, papa, est-ce que tu peux racheter des bananes parce qu'il y en a bientôt plus, je n'en aurai pas demain. Ils auront beaucoup plus facile à gérer ce problème que vous, même si vous refusez de l'admettre. Et vous allez être surpris. Et vous aurez plus tendance à acheter plus de mauvaises choses à vos enfants pour pouvoir vous les manger. Parce que ça, c'est une excuse qui leur fait du mal à eux. Alors je sais que beaucoup vont se reconnaître, je sais que ça fait mal d'entendre ça. Je suis désolé, hein. Mais voyons les choses en face. On va pas rendre nos enfants accros au sucre, limite sur la voie de l'obésité et du diabète, pour pouvoir nous grignoter sur leur dos de temps en temps. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt.